La douceur. Pour certains, ce mot évoque la tendresse d'un geste, la chaleur d'un regard, la paix d'un instant partagé. Et pourtant, pour d'autres, il évoque tout le contraire. Un danger, une faiblesse, une anomalie à corriger. Comment la même émotion peut-elle être perçue de manière si radicalement opposée? Comment ce qui réchauffe les uns peut-il menacer les autres au point de devoir être combattu, réprimé, mis sous haute surveillance? C'est ce paradoxe que nous allons explorer aujourd'hui au micro du podcast Les clés de l'épanouissement. Je suis Fatem Zahra Alami. J'accompagne celles et ceux qui, un jour, décident de reprendre leur souffle émotionnel là où on le leur avait confisqué. Je vous accompagne pas à pas dans la compréhension de ces mécanismes invisibles qui façonnent nos vies émotionnelles. La douceur, nous allons le voir, est souvent la première à disparaître quand le contrôle narcissique s'installe, comme une lumière qu'on éteint pour mieux régner sur l'ombre. Observons donc de plus près pourquoi, dans certains mondes, la douceur est plus menaçante que la colère. Pourquoi un sourire libre dérange-t-il plus qu'une larme? C'est la clé qui éclaire tout le reste. La douceur est violemment réprimée dans les milieux narcissiques parce qu'elle est, avant toute chose, une preuve vivante de souveraineté intérieure. Dans un système narcissique, l'emprise se maintient par un climat de tension, de peur et de rivalité. Chaque relation doit passer par le narcissique, être validée, contrôlée. La douceur et la bienveillance désamorcent les conflits. Elles réduisent la dépendance au narcissique pour obtenir validation ou apaisement. Un moment de joie partagée, une complicité sincère entre deux personnes, tout cela échappe au regard du narcissique et à son contrôle. Ces alliances silencieuses, ces solidarités souterraines que la douceur permet constituent des brèches dans le monopole relationnel. Le système ne peut ni les contrôler ni les exploiter. Elle existe hors de lui. Et ce qui existe hors du narcissique est par définition intolérable. Beaucoup de narcissiques pathologiques portent en eux un profond sentiment de vide, d'ennui, une incapacité à ressentir une satisfaction simple et sincère. Voir les autres éprouver de la joie sans leur intervention les confronte brutalement à ce déficit. La douceur des autres devient un miroir implacable de ce qui leur manque. Alors, plutôt que d'interroger ce vide, ils attaquent la source de lumière. La honte se transforme en rage, le manque en mépris, la douceur est tournée en dérision, qualifiée de naïve, de puérile, parce qu'il est plus facile de détruire le miroir que d'affronter ce qu'il révèle. De plus, la bienveillance authentique des autres invalide leur récit. Le narcissique construit souvent un monde où les autres sont mauvais, injustes ou inférieurs, ce qui justifie ses propres comportements. La présence d'une douceur vraie, gratuite, désintéressée, rend cette justification beaucoup plus difficile. Pour un narcissique pathologique, la gentillesse, l'empathie et la douceur sont souvent considérées comme des faiblesses, des preuves de naïveté, de stupidité, ou pire, d'hypocrisie. Parce que lui-même ne conçoit pas qu'un geste puisse être gratuit. Il projette sur la douceur des intentions cachées et des arrière-pensées. Disons-le simplement,
Le narcissique n'aime pas ce qui est authentique et sincère, parce que lui-même est superficiel. Son univers est celui de la façade, de l'image à maintenir, du rôle à jouer. Il excelle dans l'apparence, mais il est en échec dans l'être. L'authenticité, la profondeur, la sincérité, tout cela lui échappe, et ce qui lui échappe, il doit le dévaloriser pour ne pas avoir à le reconnaître. Lui se perçoit comme fort précisément parce qu'il n'est pas gentil. La dureté devient une marque de supériorité. Toute expression de douceur peut donc être tournée en dérision, méprisée, attaquée, parce qu'elle est la preuve vivante d'une façon d'être au monde qui ne peut ni comprendre, ni posséder, ni contrôler. La douceur, elle, ne joue pas, ne porte pas de masque. Elle est simplement vraie. Et cette vérité, par contraste, met en lumière le vide de sa propre construction. Alors, il l'attaque, parce que tant qu'il pourra la faire taire, la ridiculiser, la détruire, il pourra continuer à croire que son monde de surface est le seul qui vaille. Par ailleurs, certains narcissiques se nourrissent des émotions fortes, surtout négatives, drames, conflits, chagrins. C'est leur carburant relationnel. Un climat apaisé, chaleureux, doux les prive de cette ressource. Alors, plutôt que de s'y adapter, ils le sabotent. Ils provoquent, attaquent, déstabilisent pour retrouver ce chaos dont ils ont besoin pour exister. Ajoutons une raison peut-être plus intime, plus directement relationnelle. La douceur ne crée pas de dette. Elle est donnée sans attendre, sans exiger, sans calculer. Et pour quelqu'un qui ne conçoit les relations que comme des transactions, cette gratuité est incompréhensible et donc suspecte. Mais plus encore, la douceur des autres rappelle au narcissique sa propre incapacité. Incapacité à donner sans contrôler, incapacité à aimer sans posséder, incapacité à être simplement présent, sans agenda, sans arrière-pensée. La douceur devient alors un miroir, et dans ce miroir, ce que le narcissique voit, ce n'est pas la beauté du geste, mais le reflet de ce qui lui manque. Sa pauvreté intérieure, son vide, son impuissance à aimer vraiment. Alors, plutôt que de supporter cette vision, il attaque le miroir. C'est pour toutes ces raisons que le narcissique perçoit toute douceur comme subversive et qu'elle doit être éliminée ou, à défaut, mise sous haute surveillance. Son rejet n'est pas un accident, c'est un indicateur. Il montre que le système ne survit qu'en maintenant un climat de peur, de compétition et d'insécurité affective. Là où la douceur apparaît, le système vacille. Alors, il la traque. Maintenant que nous comprenons pourquoi la douceur est une telle menace pour le système narcissique, une question se pose. Comment cette guerre silencieuse se mène-t-elle concrètement? Par quel mécanisme quotidien, parfois imperceptible, la douceur est-elle traquée, réprimée et éteinte? Dans un système narcissique, l'apparition de la douceur déclenche immédiatement une série de réactions en chaîne, toutes visant à la neutraliser. La première arme est souvent la plus simple, l'indifférence stratégique, un silence glacial, méprisant. Un sourire sincère adressé au narcissique reste sans écho. Un moment de complicité paisible est ignoré comme s'il n'avait jamais eu lieu. Une parole douce, un geste tendre,
Une attention gratuite, tout cela traverse l'air sans rencontrer le moindre accueil. Ce n'est pas de la distraction, c'est une invalidation programmée. Le message sous-jacent est clair. Ce que tu offres n'a pas de valeur. Ce que tu ressens ne mérite pas d'être reçu. Quand l'indifférence ne suffit pas, la douceur est attaquée dans sa nature même. On lui oppose la dureté du monde, la nécessité d'être réaliste, l'exigence de force. Elle est qualifiée de naïve, de puérile, de déconnectée du réel, et peut même être suivie de réelles sanctions. La personne douce apprend alors que dans ce système, sa douceur n'est pas perçue comme une qualité, mais comme un défaut, une preuve d'immaturité qu'il faudrait corriger pour survivre. Dans un système narcissique, rien n'est jamais innocent. La douceur est donc réinterprétée comme autre chose. Un geste gentil devient une manipulation. Une attention devient une dette. Un moment de partage devient une manœuvre pour attirer l'attention ou prendre le pouvoir. Cette réinterprétation systématique empoisonne la source même de la douceur. La personne finit par douter de ses propres intentions et de leur utilité même. La personne ne comprend pas toujours le lien de cause à effet, mais son corps, lui, enregistre chaque fois que je suis doux, je perds l'autre. Chaque fois que je partage ma joie, je me retrouve seule. Et peu à peu, sans même s'en rendre compte, elle apprend à étouffer sa douceur avant même qu'elle n'éclose. Ainsi, la douceur n'est pas combattue par des attaques frontales, mais par un siège silencieux. Indifférence, disqualification, moquerie, perversion, punition. Des mécanismes qui finissent par étouffer jour après jour la source la plus vivante de l'être. Vivre sous cette surveillance constante, subir jour après jour l'érosion silencieuse de sa douceur, cela ne reste pas sans trace. Le corps, le cœur, l'esprit, tout finit par porter les marques de cette guerre invisible. Ce climat permanent installe des réflexes profonds, souvent imperceptibles sur le moment, mais lourds de conséquences. La première conséquence est la plus insidieuse, l'autocensure émotionnelle. La personne apprend à faire taire sa douceur avant même qu'elle n'apparaisse. Elle anticipe. À force d'expériences répétées, elle pressent que toute manifestation de joie, de tendresse, de bien-être sera accueillie par de l'indifférence, de l'hostilité ou pire, par une sanction. Alors, elle étouffe l'élan. Elle verrouille le sourire avant qu'il ne naisse. La spontanéité laisse place au calcul permanent. Ce n'est pas un choix conscient, c'est une adaptation de survie. Mais elle a un prix. Couper la personne de sa propre source de vie, son authenticité, sa souveraineté intérieure. Pour se protéger, elle adopte une posture de neutralité émotionnelle, devenir comme un réfrigérateur, froid, neutre, recevoir, observer, mais ne plus diffuser de chaleur, figer ses émotions, suspendre ses élans. Cette neutralité, sur le moment protectrice, a des conséquences profondes. Une anesthésie émotionnelle sociale. Il devient difficile de se relier librement aux autres, même à ceux qui sont bienveillants. Une incapacité à exprimer pleinement la joie, même dans des moments qui devraient être sécurisants. Une vigilance constante devient une seconde nature, car la moindre expression de bien-être peut déclencher hostilité et contrôle. Même après s'être éloigné du système narcissique, le corps et la voix gardent la mémoire de cette hostilité. La chaleur et la joie restent associées au danger.
La vigilance devient un réflexe automatique de survie relationnelle. À force de voir sa douceur rejetée, mal interprétée, retournée contre elle, la personne finit par douter d'elle-même. Comment se comporter pour préserver sa paix? Comment cacher tout signe de bien-être sans basculer dans la froideur ou dans l'hostilité? Ces questions deviennent obsessionnelles. Le système narcissique excelle dans une stratégie perverse, projeter ses propres défauts sur l'autre. La personne douce, confrontée à cette projection permanente, finit par intérioriser le doute. Devient-elle agressive? La clarté intérieure se brouille. La confiance en ses propres perceptions s'effrite. La frontière entre ce qu'elle est vraiment et ce qu'on lui renvoie devient poreuse. Ainsi, la douceur qui pourrait circuler librement reste sous cloche, non par choix, mais par nécessité. Mais la conséquence la plus profonde, la plus tragique peut-être est celle-ci. La personne finit par oublier qu'elle a été douce, à force de réprimer ses élans, de masquer sa joie, de verrouiller sa tendresse. Elle perd la mémoire de ce qu'elle était avant. La douceur n'est plus quelque chose qu'elle cache, elle devient quelque chose qu'elle ne reconnaît plus en elle-même. Ce n'est pas une disparition, c'est un enfouissement si profond que le chemin pour y accéder semble perdu. Et quand on ne se souvient plus de sa propre lumière, on finit par croire qu'on n'a jamais été fait pour éclairer. Voilà ce que produit la mise sous surveillance de la douceur. Une érosion lente, profonde, parfois invisible, mais toujours destructrice. Pourtant, même après tout cela, même quand on a oublié le chemin, il est possible de reprendre sa douceur, de la libérer de sa prison, de réapprendre à être doux, d'abord avec soi-même, puis avec les autres, parce que cette douceur confinée n'avait pas disparu, mais elle était juste mise en attente, jusqu'à ce qu'un espace suffisamment sûr puisse enfin lui être offert. Mais alors, comment faire coexister douceur et fermeté pour ne basculer ni dans la fragilité ni dans la rigidité? C'est ce que nous allons explorer dans le prochain épisode, l'Alliance mature. Vous trouverez le lien dans le premier commentaire épinglé dès sa publication. D'ici là, prenez bien soin de vous.